Bonjour, bienvenue sur la chaîne des leaders Go 221. La 4e édition Salon du Ramadan est organisée à Dakar, la maison de la culture d'août sec. Les thèmes choisis à cette année, femmes et Ramadan, mais aussi il y a un panel qui va parler sur femmes et diabète, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. C'est une occasion pour donner la parole à des panélistes qui maîtrisent bien le sujet, qui vont donner des recommandations et des solutions. L'initiatrice de cet événement, Maïmouna Si, Madame Lee, que je vous propose de suivre sa réaction et ses attentes au sortir de cet événement. Elle en a profité aussi pour lancer un message aux nouvelles autorités. D'aujourd'hui marque le début du Salon du Ramadan, qui est un événement commercial et spirituel qu'on a commencé à faire depuis 2022 et permet aux gens de se préparer pour le Ramadan. Donc c'est un événement à la fois commercial parce qu'il y a une foire, les expositions, il y a aussi le volet spirituel, les panels thématiques, il y a aussi le domaine physique où il y a les dons de sang, la consultation médicale gratuite, et aussi un événement, une vitrine où les familles doivent venir partager ça parce qu'il y a des activités pour enfants. Donc en fait c'est tout le temps, on va dire c'est tout le temps là, permettre aux gens de faire un gain de temps, un gain d'énergie et venir faire leurs courses, faire leurs activités sans trop se fatiguer parce qu'on sait que maintenant Dakar c'est très difficile de se déplacer, donc ça permet de venir avant et tout. Nous avons femmes et Ramadan entre contraintes socio-culturelles et mesures hygiéno-diététiques. Mais il y a aussi le thème panel qu'on a choisi pour demain qui est Ramadan et diabète. Parce qu'on remarque que les diabétiques sont souvent laissés en rade et qu'ils ont un problème. Donc demain il y aura les professeurs d'université en médecine, endocrinologue, professeur Issaoun, professeur Djibiso et un oustas en Toulou, comme on dit, allié dîner avec médecine pour permettre à tout un chacun de voir comment faire pour se préparer entre Ramadan et diabète. Parce que comme on dit, en islam, il n'est pas d'une contrainte en religion. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran, d'une contrainte en religion. Donc si c'est compliqué pour venir, autant ne pas le faire. Depuis 2022, nous faisons dans des espaces ouverts où c'était assez compliqué de regrouper tous les exposants parce qu'ils étaient chacun à l'autre extrême. Ici, on a voulu le faire dans une salle où on va vraiment mesurer l'impact, mais en plus essayer de faire un réseau, de créer un réseau. C'est pour cela qu'on a décidé de le faire dans une salle où tout le monde va essayer de mieux se connaître, créer un réseau, faire des connaissances, réseautage, B2B. Donc c'est pour cela qu'on l'a fait dans cette salle. Et puis j'ai vu aussi, il y a un volet entrepreneuriat, il y a beaucoup de femmes qui sont là. En fait, donc, quel message que vous donnez à la jeunesse, des étudiants, surtout les femmes qui restent dans leur coin sur le voie d'entreprendre quoi? Il y a 90% de femmes qui sont ici, qui exposent. C'est juste pour montrer que les femmes sont capables de tout, comme on dit girl power. Les femmes sont capables de soulever des montagnes. Ensemble, tous unis, on est capable de tout faire. Donc il faut qu'en fait, comme on dit, la femme, c'est elle vraiment le levier de développement d'un pays. Donc il faut que la femme se lève et aide. Il n'y a que la femme qui peut faire, qui est multitâche. Une femme peut travailler, faire la maison, s'occuper des enfants et tout. Dieu n'a donné cette force qu'aux femmes. Donc il n'y a que les femmes qui sont capables de faire tout ceci. Donc vraiment les femmes, il faut entreprendre, vous êtes capables de tout, vous êtes les meilleures. Et puis des femmes comme vous, ce serait très important que les autorités vous appuient parce que même la dernière fois avec le ministre du Commerce, il y a un événement qui portait sur les petites et moyennes entreprises. Quel message que vous donnez aux nouvelles autorités? Vraiment, les nouvelles autorités, on aimerait bien qu'elles nous aident parce que, comme je dis, je suis une femme, je suis seule, sans soutien étatique, sans soutien aussi des entreprises et tout. Je pars par moyens propres. Tout ceci a été fait par mes propres moyens. J'ai eu l'accompagnement d'aucune structure au Sénégal, ni étatique, ni structure commerciale. Donc je suis vraiment partie sur mes propres fonds. C'est vraiment difficile, c'est très difficile, c'est pas facile. Mais on essaie parce qu'on a envie d'entreprendre, on a envie de faire bouger le pays, d'aider les femmes à se faire connaître, à vendre et tout. Donc c'est pour cela qu'on est dessus depuis 2022. Mais depuis 2022, j'ai pas vraiment été